Le cheikh El Arab, grand chef des oasis des territoires du Sud, nous reçoit avec une grande courtoisie et nous fait voir quelques aspects de sa demeure, vrai palais des 1001 nuits. Nous sommes introduits dans un vaste salon. Au milieu d'œuvres d'art de toutes sortes, préside le portrait dédicacé du maréchal Pétain. Puis nous assistons à l'accomplissement d'un rite très curieux, la fécondation des palmiers. Cette fécondation ne sera bénie d'Allah que si elle est accompagnée de la petite chanson que vous entendez en ce moment. Les indigènes grimpent sur les palmiers dattiers au moment où les spates femelles sortent et y introduisent le pollen recueilli sur d'autres palmiers mâles. De cette union naîtront les régimes de dattes si délicieux. Il suffit d'un palmier mâle pour 125 palmiers femelles. Ne sommes-nous pas au pays des harems? Ici, l'approvisionnement en eau est la principale occupation des femmes. Lorsqu'elles ne vont pas à la fontaine, c'est qu'elles en viennent. Combien d'enfants de chez nous, lassés de leur ours en plus, enverraient à ceux-ci leurs beaux jouets vivants? Mais devant le devoir de s'instruire, tous sont égaux. Il n'y a que des corps qui changent. Et dans la Palmeraie, sous la direction d'un taleb ou maître d'école, les plus grands apprennent le Coran et laissent ainsi travailler leur maman. Au hasard d'une promenade dans Biskra, nous arrivons au beau milieu d'une conférence en plein air. Une foule d'indigènes écoute un des leurs, le plus savant, qui leur parle de la Mecque, des devoirs qu'ils ont envers eux-mêmes, envers leurs semblables et envers leur religion, ce qui a l'air de les intéresser profondément. Notons en passant l'originalité des transports dans cette ville. Mais il faut partir plus loin, dans le sud, et c'est avec une caravane que nous ferons cette partie du voyage. Maintenant, le silence nous entoure, le vrai grand silence, mystérieux et troublant.